de la Vierge Marie, parce que dans quelques jours, on va fêter la solennité de l'Annonciation, l'Annonciation du Seigneur, qui annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et après Saint-Joseph, au milieu de ce carême, on a ces fêtes pour reprendre souffle. Mais je ne vais pas vous en parler. Parce que parler de Marie, il faut s'y préparer. Je n'ai pas assez prié en ce moment. Je suis dans l'agitation. Donc, ne vous inquiétez pas, on en reparlera. Marie, on peut en parler sans arrêt. C'est évidemment une réalité très chère au cœur des chrétiens, puisque c'est notre mère. On ne peut pas parler de notre mère comme ça, sans s'être préparé. Alors je vais vous parler de quelque chose de plus simple, mais en même temps d'important. Je vais vous parler Le thème, ça va être mieux se connaître pour mieux s'aimer. Vous savez qu'il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc la grande question, c'est que pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Vous êtes tous d'accord? L'amour, c'est la grande question de notre existence. On est tous appelés à aimer. Le grand commandement de la foi chrétienne, de la vie chrétienne, c'est le commandement de l'amour. C'est le moteur qui fait vivre une communauté, elle est en bonne santé si l'amour circule entre les membres, une famille est en bonne santé s'il y a de l'amour, une société est en bonne santé, et nous-mêmes nous sommes en bonne santé que si nous nous aimons et si nous aimons. Vous voyez, l'amour est au cœur de tout, de la vie chrétienne, mais aussi de notre bonne santé psychique, physique. Je pense que c'est ce qu'on dit, les psys disent qu'un bébé, vous pouvez lui donner des vitamines avec des tuyaux, il peut avoir tout. Et s'il n'a pas une maman, vous voyez, qui l'embrasse, s'il n'a pas cette chaleur, cette relation humaine, il va se développer beaucoup moins facilement. Comme si le corps avait besoin d'amour. Et je crois que oui, vous voyez, on n'est pas compartimenté. Donc l'amour, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Donc tout homme a besoin d'amour, et pour nous chrétiens, c'est vraiment le cœur de notre foi. Mais quand on parle de la foi n'existe et n'est vivante que par la manifestation de l'amour. Et je dis ça aux adolescents, je dis il n'y a pas de terrorisme ou d'intégrisme dans une foi vivante, parce que la foi se manifeste par l'amour. Donc l'amour est au cœur de tout. Une fois qu'on a dit ça, on va passer à connaître pour mieux s'aimer. Et c'est bien important de comprendre que nous avons une vie spirituelle, mais qu'elle s'appuie sur une vie humaine. Le directeur du séminaire nous disait, avant d'être des prêtres, soyez d'abord des hommes. On peut spiritualiser. D'ailleurs, on le sait bien, le monde religieux peut des fois abriter en son sein des gens qui vivent la foi comme un refuge, une fuite face au réel. Et c'est ambigu. Et le fondamentalisme, l'intégrisme, la superstition, tout ça, ça peut des fois venir sous des bons sentiments dans le monde religieux. C'est pas simple. Et vous avez même des communautés religieuses qui ont été conduites, et ça doit exister encore, par des gourous, par des séducteurs. Voilà. C'est un monde compliqué. Donc c'est important de bien réaliser que notre humanité a toute sa place, et qu'on ne peut pas se séparer des choses. Comme aujourd'hui on dit que le corps et l'esprit, toutes les maladies psychosomatiques, soma en grec ça veut dire le corps,
si on a des soucis, on a mal au dos. C'est pas parce qu'on a un problème dans le dos, c'est parce que les muscles, la tension, vous voyez, se répercute. Et donc Dieu nous veut, c'est l'évangile de Lazare qu'on a entendu, Dieu veut qu'on sorte de nos tombeaux, de nos enfermements. Vous voyez, on est aussi, ce que dira saint Paul, je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne veux pas faire. On est tous habités par des contradictions et par ce qu'on appelle le péché des origines, qui fait qu'il y a en nous, dans notre cœur, un désir du bien, de faire le bien, et puis on fait le mal. On est encore jaloux, on s'est encore fâché, alors qu'on s'était promis d'arrêter de se fâcher. Ou, voilà. On a traîné et on arrive encore à la messe en retard, alors que je m'étais engagé pendant le carême à arriver à la messe à l'heure. Pas pour faire plaisir pour le Père Henri, mais pour me préparer à vivre pleinement cette rencontre exceptionnelle le dimanche avec le Seigneur. Mais on n'y arrive pas. Alors il y a en nous, voilà, des nœuds, des blocages, des blessures, des complexes, des peurs, on est tous compliqués. Alors c'est important de comprendre, vous voyez, la vie morale, c'est pas faire des choses, c'est faire grandir ce que nous sommes. C'est grandir dans cette liberté profonde des enfants de Dieu, dans cette capacité à grandir dans notre humanité d'hommes et de femmes. Quand on s'occupe, et il y a des éducateurs parmi nous, des gens qui sont dans les écoles catholiques, nos sœurs, quand on s'occupe d'éducation avec une vision chrétienne, on ne parle pas que du bon Dieu. On donne d'abord des racines, hein, des fondements humains. Vous voyez, parce que les choses ne s'opposent pas, encore une fois. Saint Thomas d'Aquin dit que la grâce ne supplée pas la nature. Et Dieu n'est pas venu sauver des zombies, il est venu sauver des hommes. Encore faut-il qu'il y ait un homme. Et non pas un homme, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est capable de liberté, capable d'engagement, capable de tenir sa parole. Il y a un enfant, ce qu'on lui demande quand il a 8 ans, 10 ans, c'est de faire son lit le matin, d'aider à la maison, peu à peu, voilà, de prévenir si on arrive en retard, de remercier quand il reçoit quelque chose. C'est l'éducation. L'éducation est indissociable de l'évangélisation au niveau des jeunes. Alors je vais vous faire un schéma. Ceux qui sont un peu loin, vous pouvez vous rapprocher, il y a des places là, il y a 3-4 places vides. Je vais faire un schéma que je fais souvent dans les préparations de mariage ou avec les grands ados pour parler comment fonctionne l'être humain. Un schéma, ça reste un schéma, mais c'est mieux qu'un grand discours, ça nous aide à mémoriser. Moi j'aime beaucoup les dessins. Voilà, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir si c'est pas trop beau, mais ça permet de comprendre comment l'être humain fonctionne. Et ainsi, si on comprend comment on fonctionne, on comprend davantage, on apprend d'abord à s'aimer, et davantage comment faire, comment grandir. Voilà. Vous voyez au fond, ça va? Alors la première base, c'est évidemment un corps. On ne peut pas exister si on n'a pas un corps. On est tous constitués d'un corps humain.
Ce corps, il est en lien avec le monde. Le dimanche matin, quand le Père Henri voit que le ciel est bleu, il aime le soleil. Et voilà, il est heureux parce qu'il a vu sur son téléphone que dimanche prochain pour les rameaux, il y a 17 degrés, donc il va faire beaucoup plus chaud maintenant, et le soleil arrive. Hier, il y avait la pluie, aujourd'hui, il y a le soleil. On verra demain. On est lié à l'environnement. Quand Paolo arrive à son entreprise, s'il a ses ouvriers qui font la gueule, eh bien, il fera la gueule aussi. L'ambiance dans une entreprise est liée au climat, comme dans une famille, au climat général. Donc on est lié, vous voyez, c'est les flèches, mais ça va dans les deux sens. On est lié aux autres, on est lié à l'univers, au cosmos. Vous voyez, moi, quand je vois une belle montagne, le Père Henri est profondément heureux, ça me ressource. Voilà. On a besoin d'une belle église. Ben, notre église est de plus en plus belle. Voilà. C'est important. Et hier soir, il y a une semaine, il y avait un très beau ciel. Et c'était la nuit qui commençait à tomber. Il y avait l'éclairage de l'église. J'ai pris une photo, super, on va peut-être la mettre un jour sur le site internet. Bon, j'ai dit, voilà, on a besoin de beauté, on a besoin de chaleur, c'est comme ça. Et notre corps est très sensible à cela. Alors après, le deuxième étage, il y a tout ce qui concerne, et Dieu sait si c'est une partie importante, surtout aujourd'hui, peut-être encore plus, le domaine des sentiments, des passions, de l'affectivité, du ressenti. Et aujourd'hui, c'est presque notre maître. Est-ce que tu viens là? Non, mais je ne sais pas, je ne sens pas, je n'ai pas envie, je veux. Tu vas à la messe, mais si je le sens, j'irai. Le ressenti. Mais en même temps, il y a toute ça. Jésus a pleuré sur l'ami Lazare. Il y a les sentiments qui sont soit joyeux, soit tristes. Les sentiments sont très importants. Dieu, en Jésus, a eu les sentiments. Donc les sentiments, même la colère, la sainte colère de Jésus, c'est important, les émotions, les sentiments. Les sentiments, vous comprenez bien que c'est en lien avec notre corps. Si nous sommes dans la joie, notre corps va l'exprimer. Et c'est lié toujours. Nos sentiments influent beaucoup sur notre corps. On est gêné, on peut rougir. Être pétrifié de peur, de crainte. Voilà, le corps réagit évidemment à tous nos sentiments. L'autre côté, on va voir tout un domaine qui est caché, mais qui est très important, c'est le domaine de la mémoire, de l'imagination, toute cette connaissance interne, où on est plus ou moins conscient de cela. Il y a des événements dans notre vie qui ont pu être des événements très heureux, très douloureux, et suivant certaines situations, on se remémore, vous comprenez, ces événements. Voilà, c'est... quel exemple je vais vous donner? La mémoire, vous voyez, enregistre tout. Je pense à un enfant à qui on dit « tu es nul », un enfant de 5 ans, 6 ans, c'est très délicat, les enfants. Il enregistre, il n'a pas de recul et de protection. Donc dans sa mémoire,
je suis nul, donc je serai toujours nul. Je suis un voleur, donc je serai toujours un voleur. Voilà, la mémoire est très forte. Je pense aussi à un domaine très important, l'imagination. Vous voyez, on dit que les enfants, aujourd'hui on leur met les écrans dans les bras de suite, dans les mains, mais il faudrait leur raconter des histoires, il faut développer leur imagination. C'est très important. Je ne vais pas vous faire mais les psychologues, les éducateurs le diront, mais c'est important de développer l'imagination. On a besoin de tout ça. Tout ça, ça nourrit. Et il y a un lien, bien sûr, avec les sentiments. Vous voyez, tout est lié. Quand j'étais petit, enfin jeune ado, assez jeune, j'ai vu un film avec des requins et des pieuvres qui mangeaient des hommes. Aujourd'hui, quand je me baigne dans la mer, si je vois un poisson comme ça, j'ai l'impression que j'ai un requin qui va me manger et m'avaler le pied. Vous voyez, on a des phobies qui sont liées à l'imagination, à des images qu'on a gardées ou à la mémoire. Vous voyez ce que je veux dire? On est très très sensible. C'est intéressant de prendre conscience de cela. Donc tout ça, alors Dieu veut visiter tout ça, bien sûr. Je vais y revenir, hein. Je fais le tour du propriétaire. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Mémoire. Alors, troisième étage, dernier étage de la fusée, on arrive à un saut, le corps, les sentiments et l'imagination et la mémoire, et on arrive au troisième niveau qui est le domaine de la volonté. Vous voyez, je vais mettre du côté des sentiments, c'est ce qu'on appelle la dimension appétitive, de mouvement, passion, sentiment, volonté. Sauf qu'avec la volonté, c'est un acte de liberté. On rentre dans un acte vraiment humain où je décide. Je décide de me lever pour aller à la vigie pascale. Le Père Henri a mis ça à 6h30 du matin, il est fou, mais c'est pour moi très important de vivre ce grand événement de l'année. Donc je vais me faire violence, je mets le réveil. Vous voyez, je pose un acte vraiment contraire à mes sentiments superficiels. Mais voilà, je vais avaler un médicament, on dirait du vinaigre. Et le médecin m'a dit que c'était vraiment important, donc j'y vais. La volonté va dépasser simplement mon attrait. C'est un acte, vous voyez, je décide. C'est important dans les couples que je prépare au mariage, je leur dis toujours que l'amour, ce n'est pas au niveau des sentiments uniquement, mais qu'il y a aussi la volonté. L'amour, ce n'est pas une maladie qui nous tombe dessus. L'amour, c'est un acte humain qui engage la volonté. C'est ce qu'on appelle la dimension appétitive, l'appétit, le mouvement, vous voyez, une dynamique. De l'autre côté, vous avez la dimension cognitive, de connaissance, donc par la mémoire, l'imagination. Vous voyez, quand vous voyez une table, un animal, il ne voit pas la table, il voit une forme. Mais vous, par votre mémoire, vous savez qu'une table, c'est une surface plate, où on peut poser des objets. Alors elle peut être en verre, en pierre, en bois,
Elle peut être ronde, carrée, haute, basse. Et vous savez ce qu'est le concept de table. Les animaux savent pas. Et ça, c'est lié à la mémoire. C'est lié, vous voyez, à cette capacité. Voilà. Et on arrive à ce qu'on appelle l'intelligence. L'intelligence, c'est pas d'avoir réussi à son bac, d'être à Polytechnique. Intellere en grec, c'est en latin, pardon. In, c'est lire à l'intérieur les choses. L'intelligence, c'est cette capacité de comprendre la réalité. Donc on est tous intelligents. L'intelligence de l'agriculteur qui va comprendre les saisons, quand est-ce qu'il faut récolter, quand est-ce qu'il faut couper, planter. Voilà. Il sait lire la nature et les signes de la nature. Il y a l'intelligence pratique, l'artisan qui travaille avec ses mains et qui fait du beau travail. C'est très important. Une fois, dans un camp de jeunes, un animateur, il avait fait Polytechnique. Et moi qui n'ai pas fait d'études, je me suis dit, oula, ça va être la star. Polytechnique, c'est la grande école, Bac plus 10. Voilà, c'est le summum. Et je l'ai vu pendant 15 jours comme une espèce d'handicapé. Il ne savait pas s'occuper des jeunes. Il n'y avait pas d'intelligence pratique pour organiser les choses. C'était un cerveau sur pattes. Donc, c'est là où j'ai réalisé qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. Mais en même temps, il faut des gens comme ça. Vous voyez, on est tous différents et c'est ça notre richesse. C'est super. Il faut des cerveaux sur pattes. Mais s'il n'y a que ça, on ne peut pas vivre. Vous comprenez? Parce qu'il faut aussi des gens qui organisent, qui soient plus pratiques. Voilà. On est tous différents et on est tous capables, vous voyez, on est tous intelligents, c'est ça que je voulais dire. Comme on est tous habités par des sentiments, et on a tous une volonté. Alors la volonté et l'intelligence fonctionnent pareil, toujours. Vous savez, celui qui aime vraiment le foot, donc là vous êtes au niveau de la passion, tout d'un coup il ne va pas oublier et avec son intelligence il va repérer tous les matchs et il connaît toutes les premières divisions, deuxième division, les stars, les clubs, il connaît tout. C'est-à-dire qu'il y a une mémoire, il y a l'intelligence qui se développe par la passion. Un philosophe dit « rien ne se fait sans passion ». La passion est un moteur, là, les sentiments. Alors ça ne suffit pas, oui, mais comme quoi c'est important. Et ça met en route la volonté et l'intelligence. Quand on se prépare au mariage, ce que je dis aux jeunes, eh bien, il faut être au niveau, non pas des sentiments et du corps, le corps c'est un peu animal, oui. Il ne s'agit pas de satisfaire simplement ses pulsions, ou d'avoir, mesdames, des grands sentiments. Il faut décider, et décider en étant éclairé par sa raison, par son intelligence. Est-ce que, alors je leur explique aux jeunes couples, parce que maintenant on se marie à tous les âges, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir vivre toute votre vie avec lui? Il va être l'homme ou la femme de vos enfants. Est-ce que vous savez prendre de la distance, poser des vraies questions, réfléchir? Vous voyez, c'est important. Vous voyez, dans la vie spirituelle, c'est important de ne pas rester au sentiment. Des fois, il y a une boulimie comme ça, les processions, c'est très beau, on en a besoin. Moi, j'aime beaucoup, une procession de la Vierge, une procession... cette année, on ne pourra pas faire la procession des rameaux, et pourtant, c'est important de
célébrer avec ses pieds, vous voyez, comme le Christ, et de l'acclamer quand il rentre dans l'église, dans Jérusalem. C'est important, parce que la foi se situe aussi au niveau du corps. Mais la foi doit être nourrie par la raison et l'intelligence. Il nous faut nous forcer, bientôt on va avoir une petite librairie à la paroisse, très modeste, mais pour nous forcer à ouvrir un livre. Il y en a aussi qui vont sur YouTube, il y a de tout, il faut se méfier, conseil cathéo, enfin il y a des lieux un peu plus... Mais des fois il y a des très bonnes choses, il faut nourrir sa foi. La foi n'est pas simplement une question de sentiment. La foi doit se nourrir par la raison et par la volonté. Il y a des gens qui me disent « moi je vais à la messe quand j'ai envie ». Mais non, vous n'êtes pas libre. On est libre que quand on prend la décision d'aller à la messe tous les dimanches. C'est-à-dire que ce n'est pas mes envies qui me commandent, c'est ma raison qui me fait dire chaque dimanche, le Seigneur convoque son Église pour célébrer la résurrection. Donc chaque dimanche, même si j'ai fatigué, même si je n'ai pas envie, je viens. Si bien sûr je peux venir, il y en a qui travaillent le dimanche, il y a des situations compliquées. Ou si vous avez 42 fièvres et les 2 pieds dans le plâtre, et que vous avez le Covid, en plus, vous venez pas à la messe. Mais on n'est pas tous les jours comme ça. Vous voyez, donc, c'est pareil. Si j'ai mal aux dents, c'est le corps, je suis de mauvaise humeur, et j'ai moins de force pour travailler et pour sourire à mon voisin. On est un être unifié. La culture moderne nous invite à nous fragmenter. Et on nous demande de plus réfléchir. Regardez sur les écrans, gavez-vous d'émotions, c'est super. On nous dit le corps c'est un objet. S'il ne vous plaît pas, on peut le supprimer. Si vous fait trop souffrir, on le supprime. S'il nous gêne, ou au contraire, le corps, il faut absolument le maintenir en vie, ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique. C'est la même logique, c'est que le corps n'est pas vu comme une réalité de la personne. L'Église toujours redit que la personne humaine, quelle qu'elle soit, même si elle est dans un état dépendant, pauvre, est infiniment digne. Alors, on ne doit pas la juger, etc. On doit respecter infiniment chaque personne. Et alors, parce qu'on est à l'église, je vais monter encore d'un cran. Alors on peut dire qu'à partir de là, regardez bien, ici, nous sommes dans la liberté. À partir du moment où on intègre notre volonté, notre raison, notre intelligence, on est libre. Avant, on subit. Quand je me jette sur le gâteau au chocolat sans réfléchir, vous voyez, on est presque au niveau animal. Après, heureusement, il y a la confession. Mais voilà, on est humain, évidemment, quand, vous voyez, le fait de respirer n'est pas un acte humain, c'est un acte de l'homme. Le fait de digérer, vous ne décidez pas que je vais digérer mon kebab que j'ai mangé à midi. D'abord, c'est difficile à digérer, je vous reconnais, mais vous n'allez pas le digérer, vous n'allez pas exercer votre volonté, votre intelligence. Il y a des actes humains, des actes de l'homme, animal, humain au sens le plus basique, et un acte humain pleinement, c'est quand on engage tout notre être. Vous voyez, alors pour les adolescents, ceux qui se préparent au mariage, je leur dis l'amour, ça implique toutes ces réalités. C'est notre volonté, notre intelligence, c'est pour ça qu'il faut s'y préparer.
et que notre corps n'est pas la sexualité, par exemple, dans l'amour, est une réalité très belle, très grande, très respectable, mais qu'il faut mettre à sa juste place. Voilà, avec un respect et une justesse, parce que on est vraiment appelé à cette liberté profonde, de faire ce pourquoi nous sommes faits. Je regarde l'heure parce que je suis très bavard, je vais m'arrêter là bientôt. S'il y a des questions, n'hésitez pas aussi Je termine en vous disant que notre liberté, notre volonté, intelligence, notre personne est appelée à une finalité, à un but. Notre intelligence est faite pour connaître le vrai. Notre volonté, notre appétit, notre désir de vivre est appelé vers le bien, vers l'amour. En fin de compte, notre humanité s'accomplit pleinement quand elle se tourne vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie, vers le Christ. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que l'humain a toute sa cohérence, mais il ne s'accomplit qu'en Dieu. Il y a beaucoup de livres aujourd'hui, de revues, qui cherchent le développement humain, comment vivre son équilibre en harmonie avec soi-même. Oui. Il y a des choses justes et bonnes, mais en même temps, il y a toujours un danger narcissique. L'homme ne s'accomplit qu'en Dieu parce qu'il est créé pour Dieu. Et vous aurez beau avoir une vie avec des coussins, dans une musique douce, vous voyez, et des gens avec des palmes qui vous donnent du vent, là, il manquera ce qui fait le cœur de notre existence, c'est qu'on est fait pour l'éternité, on est fait pour l'absolu, on est fait pour l'amour. Et on n'est pas fait, c'est important, pour des valeurs, même si les valeurs sont importantes, mais on est fait pour une rencontre avec Dieu, avec une personne. Vous savez qu'il y a un christianisme aujourd'hui, qui est le christianisme, j'entendais des fois des francs-maçons, des philosophes qui me disent mais on a tous les mêmes valeurs, c'est ça qui est important. Mais bien sûr qu'on est tous pour la tolérance, l'amour entre les peuples, la paix et tout le bazar, si vous voulez. Mais la question, c'est que la vie chrétienne, c'est pas une bonne morale. C'est une religion de l'amour, et l'amour, c'est une rencontre avec Dieu. C'est pas s'auto-réaliser par nous-mêmes. C'est pas un mode de vie ou une sagesse humaine. Vous savez ce que dit saint Paul? Je ne suis pas venu pour vous parler d'un langage d'une sagesse humaine, mais je veux vous parler de Jésus et Jésus-Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. La foi chrétienne est toujours un scandale et une folie pour les gens du monde. Un Dieu qui meurt sur une croix, un Dieu qui se donne en nourriture, et nous qui disons que ce morceau de pain, c'est le corps du Christ. Et ça a commencé avec Jésus lui-même. Les gens ont dit, mais tu veux nous donner ton corps à manger? Quand il dit, ma chair est vraiment une nourriture, on sent vraiment une boisson. Et beaucoup partirent. On est un signe de contradiction dans le monde. Et être chrétien n'a jamais été être
vivre une vie confortable. Mais c'est une vie où notre humanité, je crois que le seul but, c'est vraiment la sainteté. Et vivre, et cette sainteté s'accomplit dans notre humanité. Donc si on a des fois des problèmes, il faut aller voir consulter des psychiatres, des psychologues et autres. La religion n'est pas là pour guérir tous nos problèmes humains. Si vous avez le pied cassé, il faut aller voir un médecin. Ce n'est pas le bon Dieu qui va réparer votre pied cassé. Mais une fois qu'on a vu ça, la finalité de notre vie, vous voyez, le sens plus profond de notre vie ne se trouve qu'en Dieu. Mais ce que j'ai voulu ce soir vous rappeler, c'est qu'on est aussi un corps, une sensibilité, et que dans notre vie chrétienne, tout ça doit être honoré. On doit le respecter. Vous voyez, quand vous voulez prier, eh bien, votre corps va faire des prie-dieux en mousse confortable. On doit être bien pour prier. Après, on peut prier assis, enfin, je veux dire, chacun trouve, vous voyez, mais on a un corps. Et notre corps doit être honoré. Dans la prière, on ne doit pas faire comme si on était des purs esprits. Dans notre prière, on a aussi des sentiments. Pourquoi les chants, l'orgue, pourquoi tout ça? Parce qu'on a besoin de prier avec nos sentiments. Et une fois encore, on a besoin de nourrir notre prière. Vous savez qu'un cardinal à Rome, disait les prêtres qui quittent le sacerdoce, la première raison, c'est qu'ils lisent pas assez, ils étudient pas assez. Vous savez, un prêtre, il est célibataire. Il a donné sa vie à Dieu. C'est très exigeant. En fin de mariage, il est très exigeant aussi. Donc, ne me plaignez pas. Tout est exigeant. Et la vie consacrée, pareil. Mais il faut qu'un prêtre, comme les consacrés, c'est la même chose, je pense, on pourrait témoigner, doivent être nourris. Comme tous les chrétiens, mais peut-être plus, de la parole de Dieu. On doit être nourris, parce qu'on a donné notre cœur, notre intelligence, notre âme, pour l'Église et pour le Christ. Donc il faut nourrir. Et c'est peut-être le drame des prêtres aujourd'hui. Et moi je lis trop peu, voilà, je ne vais pas me confesser devant vous, mais je vois bien l'importance de l'étude. Vous voyez, quand on dit à un prêtre, vous devriez faire plus de trucs, on voudrait plus de messes, on voudrait plus de... Mais le premier rôle du prêtre, c'est de prier et d'étudier. C'est pas de s'agiter. On va demander au Seigneur dans le Saint-Sacrement, justement, de venir guérir nos cœurs, nos personnes, et de nous remplir, de nous transformer, de nous accepter, de nous aimer tels que nous sommes. Car nous sommes tous très beaux, nous sommes tous les merveilles de Dieu.